Bien, bonjour à tous, nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen. Au cours de cette session plénière qui vient de se terminer, nous avons évoqué de nombreux sujets, de nombreux débats ont eu lieu, des débats qui concernent principalement l'international. Mais on a d'abord eu un premier débat sur la question de la défense. Madame von der Leyen est venue s'exprimer notamment sur ces questions de défense et de défense européenne. Vous savez que c'est un sujet qui est prôné en France par M. Macron et ici même évidemment par Madame von der Leyen. Cette idée de défense européenne, qui peut sembler séduisante au premier regard, si je puis dire, en réalité est calquée, basée sur cette question aussi de souveraineté européenne. En clair, ça veut dire qu'on va transférer donc notre souveraineté et donc notre défense au niveau européen. C'est-à-dire que pour nous, Français, c'est perdre notre souveraineté militaire, c'est perdre effectivement notre pouvoir finalement de décision, et on risque de voir à terme des décisions dans cette matière hyper régalienne qu'est la défense finalement venir peut-être même à l'encontre de nos propres intérêts. Donc nous avons mené un combat dans ce débat qui a eu lieu contre cette idée de défense européenne, de souveraineté européenne. Et puis aussi, dans le plan de Mme von der Leyen, il y a beaucoup de moyens qui doivent être délivrés au secours, je dirais, de cette défense européenne. Il est établi que la demande porte sur à peu près 800 milliards d'euros sur 4 ans, ce qui est un effort considérable au moment même où nous, Français, notre armée française a besoin évidemment de beaucoup de moyens. Donc il y a eu une sérieuse bataille ici dans l'hémicycle à ce sujet. Ensuite, on a eu d'autres sujets internationaux très importants, sujet bien entendu sur l'Ukraine. Une nouvelle résolution a été déposée sur le maintien et sur la continuité d'un soutien donc à l'Ukraine. Alors, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes tout à fait favorables à un soutien à l'Ukraine. Nous avons d'ailleurs été parmi les premiers à dénoncer l'agression russe. Seulement, ce n'est pas à n'importe quel prix. Et dans les résolutions, ici, comme toujours, vous avez de bonnes intentions et puis d'autres. Et dans les textes qui sont proposés, comme celui sur l'Ukraine, il est proposé d'aller encore plus loin dans, bien sûr, le soutien à l'Ukraine, mais aussi il est proposé de faire en sorte que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Et ça, nous n'en voulons absolument pas. Parce que si l'Ukraine intègre l'Union européenne, c'est notamment la mort de nos agriculteurs. Et tout élargissement de l'Union européenne, nous y sommes d'ailleurs défavorables. Et il faut bien aussi indiquer que si l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne, elle pourrait rentrer dans l'OTAN, ce qui est évidemment un chiffon rouge pour la Russie, et ce qui ne fait, en ce moment où peut-être nous allons vers une solution de paix, ce que nous souhaitons depuis toujours, eh bien ce serait un nouveau chiffon rouge agité devant la Russie, et ceci aboutirait finalement à une escalade. Au lieu d'aller vers la paix, il faut tout faire naturellement pour la paix. D'autres sujets internationaux, une proposition a été déposée sur la Syrie. Nous-mêmes, nous avons d'ailleurs déposé nos propres textes sur la Syrie. Un débat important qui a eu lieu, d'autant plus que l'actualité a considérablement évolué. Malheureusement dans un mauvais sens. Le texte qui a été proposé est un texte qui était basé sur la transition qu'il fallait avoir entre l'ancien régime syrien du président Assad et puis le nouveau régime. Donc en quelque sorte d'aider à une transition démocratique. C'était le nom d'ailleurs du texte proposé. Sauf que transition démocratique, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des massacres qui se perpétuent en Syrie et que les chrétiens en sont les victimes. Et cela est gravissime. Malheureusement, c'était à prévoir parce que ceux qui actuellement tiennent le régime syrien sont pour la plupart des terroristes, des djihadistes, des gens qui ont démontré toute l'horreur dont ils étaient capables. Et avoir un texte pour aménager la transition démocratique en Syrie, alors que bien entendu nous avons de tels dirigeants, c'est complètement aberrant. D'ailleurs, à ce sujet, on ne peut que regretter l'attitude du ministre français des Affaires étrangères qui est allé s'incliner devant le nouveau président syrien, alors que l'on sait que ce régime est véritablement un régime dictatorial qui actuellement est en train d'oppresser et de tuer donc toute une communauté chrétienne importante et alaouite, et nous pensons beaucoup à eux. Donc nous avions d'ailleurs demandé, et pas que nous d'ailleurs, le report de ce débat, tenant compte de cette actualité. Ça a été refusé. Ici, vous avez une majorité encore qui veut continuer à parler de guerre, qui veut continuer à aller dans ce sens-là. Dernier débat concernant l'international, celui sur la Roumanie, c'est un débat qui n'a pas eu lieu.
C'était pourtant un débat qui avait été sollicité, que nous avions entre autres sollicité, parce que ce débat sur la Roumanie pose un vrai problème et une vraie question de principe. Le candidat élu en Roumanie est taxé d'avoir bénéficié d'ingérences étrangères. Donc la Roumanie a décidé de l'exclure alors que le peuple avait voté pour lui. On voit bien des ingérences, alors ça c'est les ingérences de la Commission européenne, notamment dans l'élection en Roumanie, et ceci augure aussi de ce qui peut se passer dans d'autres pays. D'ailleurs, souvenez-vous, l'ancien commissaire européen Thierry Breton avait dit très clairement que si ce phénomène est lié évidemment à l'évolution de la droite, un peu partout, et des souverainistes un peu partout, se dérouler aussi en Allemagne, on pourrait peut-être aussi remettre en question les élections allemandes. Donc c'est à cela d'ailleurs, souvenez-vous aussi, le vice-président américain, M. Vance, avait répondu assez sèchement et tout à fait normalement à de tels propos qui mettent en jeu de la démocratie. Et dernier sujet que nous avons imposé, qui n'a rien à voir avec l'international, mais quand même avec l'actualité, l'automobile. C'est un sujet auquel nous tenons beaucoup, vous le savez, nous y revenons très souvent. Nous sommes, vous le savez aussi, très opposés à la fin des moteurs thermiques, donc à l'horizon 2035. Et là-dessus, petit à petit, à force d'envoyer des coups de butoir, c'est en train de fonctionner. Donc de ce côté-là, nous sommes revenus, nous voulions revenir sur ce débat, ça nous a été refusé par la majorité du Parlement européen. Nous voulions aussi évoquer ce qui est en train d'être évoqué aussi à l'Assemblée nationale, toute la question des zones à faible émission, vous savez, ce qui finalement interdira, si jamais c'était décidé, à nos véhicules un peu anciens, nos véhicules à diesel ou même d'autres, de pénétrer le centre de nos villes et peut-être même nos villes, ce qui est un scandale absolu, dirigé finalement contre une population française plutôt rurale qui va se voir interdire des zones du territoire, ce qui est le scandale majeur. Eh bien, nous voulions évidemment ce débat, nous l'avons obtenu parce que nous avons insisté, bien entendu, nous avons cette force qui est la nôtre maintenant. Donc nous voyons d'ailleurs d'une façon générale des votes qui se resserrent et dans un certain nombre de sujets, nous arrivons à remporter des victoires. Donc c'est un combat de tous les jours dont je voulais vous tenir informé. Je vous remercie.